Salut à vous, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Elvis Conjo. Dans cette vidéo, on va voir 5 raisons pour lesquelles plusieurs personnes perdent de l'argent dans les crypto-monnaies. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se font de l'argent dans les crypto-monnaies, mais il y a également plusieurs personnes qui perdent de l'argent dans les crypto-monnaies. Les raisons peuvent être variables. Parfois, généralement, ce sont des personnes qui ne prennent pas le temps de se former, et bien qui font du n'importe quoi avec leur argent dans les crypto-monnaies. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître déjà ces 5 raisons. Parce que c'est clairement une chose que tout le monde doit savoir pour comme ça éviter de faire les mêmes erreurs que ceux qui perdent de l'argent. Donc si cela t'intéresse, bien évidemment, abonne-toi si tu passes par ici pour la première fois sur la chaîne Elvis Conjo. On parle majoritairement de crypto-monnaies, d'investissement dans les cryptos majoritairement. Il y a déjà comme ça une série de formations qui a été faite déjà hier pour ceux qui n'ont pas, qui est terminée hier. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre la formation, vous pouvez aller la regarder. La formation est encore sur la chaîne. C'est une série de 5 vidéos qui vont te permettre de partir de 0 à 1. Donc, ceux qui ont les difficultés par rapport à ce qui a été dit lors de la formation, vous mettez cela en commentaire de la vidéo et je vais prendre le temps de répondre quand j'aurai comme ça la possibilité de le faire. Donc, likons la vidéo, partageons la vidéo également pour faire grandir la communauté et donnons-nous un objectif cette année de dépasser les 10 000, 15 000, 20 000, pourquoi pas atteindre 100 000 abonnés en fin d'année 2021. Ce sera juste un gros cadeau qu'on pourra comme ça se faire. Plus on est nombreux dans la communauté, plus on a la possibilité de développer les choses pour l'Afrique et encore faire comme ça grandir même notre notoriété en Afrique par rapport à la crypto-monnaie. C'est justement ça le but de la chaîne Elvis Conjo, que les Africains également puissent comme ça être majoritaires dans la cryptosphère. Bon, allons directement dans le vif du sujet. La première raison pour laquelle les gens perdent beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, c'est le fait de prendre les informations au mauvais endroit. Donc, où est-ce que vous prenez les informations par rapport aux crypto-monnaies que vous avez achetées? Qu'est-ce que vous achetez? Quelles sont les crypto-monnaies que vous achetez? Généralement, ce que les gens font, ils sont dans les groupes et ils voient les gens qui postent des trucs, ils disent, bon, voici telle crypto-monnaie, qui doit prendre de la valeur et c'est comme ça qu'eux aussi ils vont acheter. Ils achètent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu achètes quelque chose que tu ne connais pas, généralement parfois, ce sont des personnes qui sont en train de vouloir domper le marché. Donc ils ont déjà acheté la crypto-monnaie et ils veulent que d'autres personnes également viennent acheter. Et quand plusieurs personnes viennent acheter, eux ils vendent leur crypto-monnaie et ils ressortent du marché. Donc toi qui arrives et tu achètes au mauvais instant, après tu vas voir que la crypto-monnaie a perdu de la valeur. Donc n'achetez pas juste une crypto-monnaie parce que vous entendez les gens parler de cela, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, n'importe où. Renseignez-vous sur les crypto-monnaies que vous achetez. Prenez le temps de faire votre recherche avant d'investir. Do your own research. Et on a vu déjà, il y a une vidéo que je vais te mettre là, quelque part en haut, qui va te permettre déjà de voir comment est-ce que tu peux également faire tes propres recherches dans les crypto-monnaies. La deuxième raison pour laquelle les gens perdent de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est le FOMO, ce qu'on appelle Fear of Missing Out. Donc, parce que les gens ont peur de rater une opportunité, ils vont donc se lancer également et acheter une crypto-monnaie. Quand on va voir, par exemple, le Bitcoin prend beaucoup de valeur, c'est à cet instant donné que les gens vont venir acheter également parce qu'ils ont peur de rater l'opportunité et croient que le Bitcoin, par exemple, va faire ce qu'on appelle un bull run et que dans les prochaines heures ou bien dans les prochains jours, ça va être multiplié peut-être par 2 d'une certaine façon. Et alors, ces personnes, par peur de rater les opportunités, viennent donc entrer parfois au mauvais moment. Donc, n'entrez pas juste parce que vous voyez qu'une crypto-monnaie est en train de prendre de la valeur, mais sachez les raisons pour lesquelles les gens, ces crypto-monnaies sont en train de prendre de la valeur. Et si c'est les raisons, c'est que il y a quelque chose de long terme qui est en train de se passer avec les crypto-monnaies, alors vous pouvez comme ça également décider d'entrer dans cette crypto-monnaie-là. Mais n'entrez pas juste parce que vous voyez quelque chose prendre de la valeur. Quand les gens vont venir dans les groupes et dire que oui, le Bitcoin a pris 20% aujourd'hui, hier ça avait pris 15%, vous voyez que c'est quelque chose qui est en train de prendre de la valeur et vous êtes tenté comme ça d'aller également acheter et c'est une pire des erreurs qu'on ne doit pas faire. Donc, faites toujours vos recherches bien évidemment et n'entrez pas dans n'importe quelle crypto-monnaie. La troisième chose qui fait que les gens perdent l'argent dans les crypto-monnaies, c'est donc la peur, c'est donc le manque de stratégie. Donc ils se lancent dans les crypto-monnaies sans stratégie. Ils arrivent et juste ils achètent et parfois ils ne définissent pas, parfois les paliers sur lesquels ils vont vendre, ils n'ont pas de stratégie, ils sont également là comme ça avec une crypto-monnaie et ils ne savent pas à quel moment donné ils peuvent vendre, à quel moment ils vont racheter, à quel moment ils vont sortir du marché. Donc ils ne savent pas ce qu'ils vont, ils n'ont pas défini ce qu'ils vont faire avec leur crypto-monnaie. Donc il y a comme ça 4 possibilités pour ceux qui possèdent déjà leur crypto-monnaie. Il y a donc le holding.
Le holding, c'est le fait juste de garder sa crypto-monnaie en espérant que ça va prendre de la valeur avec le temps. Donc, vous achetez une crypto-monnaie et vous gardez, sachant que d'une certaine façon, avec vos études que vous avez menées, d'une certaine façon, vous avez vu que c'est un projet qui va aller dans le long terme et c'est pour ça que vous gardez votre crypto-monnaie. Mais il ne faut pas être dupe d'une certaine façon, il faut être toujours à l'affût parce qu'à un moment donné, certaines choses peuvent changer dans le projet. Comme hier, par exemple, j'ai vu un CEO du projet EOS qui a quitté l'équipe. Et quand le CEO quitte l'équipe, il y a forcément des raisons derrière. Il a peut-être la probabilité que la crypto-monnaie perde un peu de la valeur avec le temps. Dans cette plage-là est quand même assez grande d'une certaine façon. Donc, regardez également les news, soyez toujours informés quand vous possédez une crypto-monnaie. Vous voyez par exemple le cas de Ripple. Les gens ont acheté le Ripple quand le Ripple était en train de prendre de la valeur et que le Ripple était par exemple à 60 centimes. Et c'est à cet instant que les gens ont acheté. Et quand la nouvelle concernant la SEC est sortie, au lieu de revendre, ils n'ont pas revendu. Ils ont encore attendu. Donc, soyez toujours à l'affût de l'information quand vous possédez une crypto-monnaie, surtout quand c'est une crypto-monnaie qui est importante dans votre portefeuille. Peu importe que ce soit important ou pas, soyez toujours informés des projets que vous avez dans votre portefeuille. La deuxième stratégie, c'est buy the dip down. Donc, quand on dit buy the dip, ça veut dire que quand une crypto-monnaie perd beaucoup de la valeur et à un certain moment donné, c'est là où c'est peut-être le meilleur moment pour entrer dans les crypto-monnaies. Donc, parfois on entre quand c'est très bas et on espère que ça remonte avec le temps parce qu'il y a comme ça peut-être une peur, une panique dans le marché qui fait en sorte que les gens sont en train de vendre. Et quand les gens paniquent et ils sont en train de vendre, c'est peut-être une opportunité pour ceux qui veulent entrer dans cette crypto-monnaie-là, d'entrer un peu quand le prix est un peu plus bas. Dans la panique peut être de plusieurs raisons. Par exemple, ce qui s'est passé avec la SEC, c'est clair que ça a créé de la panique. Les gens ont revendu leur XRP et d'autres personnes ont acheté leur XRP quand c'était à 17 centimes. Et aujourd'hui, le XRP est à 27 centimes. C'est remonté encore jusqu'à 35 centimes avant de redescendre encore jusqu'à 27 centimes avec ce qui est en train de se passer dans le Bitcoin présentement, où il y a quand même certaines personnes qui sont en train de prendre leur profit parce que le Bitcoin a déjà pris beaucoup de valeur. Et alors, ceux qui ont fait les longs, donc ceux qui ont parié pour la hausse du Bitcoin sont clairement en train de prendre leur profit. Bon, il y a plusieurs autres raisons derrière cela. Une autre stratégie, c'est le copy trading. Le copy trading, c'est le fait de copier les stratégies d'un trader et appliquer également les mêmes choses. On ne va donc pas copier les stratégies de n'importe quel trader. On va copier les stratégies des traders qui ont quand même un certain succès et appliquer également les mêmes choses. Mais il ne faut pas copier bêtement parce que il y a des traders qui tradent avec un gros capital et donc leur stratégie est basée sur leur capital. Or, vous qui avez par exemple un petit capital, si vous copiez les stratégies d'un trader qui a un gros capital, vous pourrez perdre beaucoup d'argent de certaine façon. Parce que lui, s'il gagne juste 1%, c'est vraiment considérable parce qu'il a un gros pourcentage. Vous voyez. Par contre, vous, ça peut ne pas être très profitable pour vous si vous avez 1% sur $100, ça vous fait juste $1. Alors que lui, s'il a 1% sur $100,000, ça lui fait presque $1,000. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, ne copiez pas simplement les stratégies n'importe comment. Il faut également comprendre un certain nombre de choses avant de se lancer. Donc, une autre chose pour éviter de perdre de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est donc de faire des stop loss. Donc, dans ça, nous sommes en train de parler de stratégie. Pour ceux qui n'ont pas de stratégie, une autre stratégie, c'est le stop loss. Définissez comme ça des montants, des paliers auxquels vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc si par exemple le Bitcoin atteint une certaine valeur, vous vous dites que bon, je ne peux pas me permettre d'attendre que le Bitcoin redescende jusqu'à peut-être à 20 000 alors qu'on atteint déjà 40 000. Donc je mets un stop loss qui me dit que donc, dès que le Bitcoin atteint 25 000, alors je revends parce qu'on est en train de descendre et on va encore probablement descendre. Donc je revends à cet instant-là et je sors du marché pour attendre que ça redescende pour acheter par exemple après. Donc faites ce qu'on appelle les stop loss. J'ai déjà comme ça parlé de cela dans une de mes vidéos sur la formation concernant le trading, comment faire son stop loss. J'ai également montré comment on pouvait le faire sur Binance avec les OCO, One Cancel an Order, où c'est un type d'ordre qui permet donc de placer deux ordres, un ordre en hauteur et un ordre en fait un peu plus bas, qui vont faire en sorte que l'un va annuler l'autre en fonction de ce qui est satisfait en premier. Donc, la quatrième erreur que les gens font dans les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des crypto-monnaies HODL. Donc, Hold
of the death of your life. Donc, tu arrêtes, tu gardes une crypto-monnaie, quel que soit ce qui se passe jusqu'au point de mourir. Et ça arrive très fréquemment avec des personnes qui ont un amour fou pour une crypto-monnaie. Et ils sont même aveuglés par le fait que la crypto-monnaie soit en train de, quand ça va dans le mauvais sens, ils gardent toujours les crypto-monnaies. Même si ça perd de la valeur n'importe comment, ils gardent toujours les crypto-monnaies. Alors qu'une stratégie aurait été de revendre quand c'est en train de perdre de la valeur. Et quand ça perd encore massivement de la valeur, on rachète plus bas. On fait ce qu'on appelle maintenant le buy the dip. Donc, tu vends à un moment donné et tu achètes encore quand c'est plus bas pour augmenter comme ça ta quantité de crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle un swing trade. OK? Donc, quand on est dans le monde des crypto-monnaies, il ne faut pas mettre forcément l'amour dans une crypto-monnaie. On n'aime pas une crypto-monnaie, on aime le projet qu'il y a derrière une crypto-monnaie et comment est-ce qu'une crypto-monnaie est en train d'être exécutée. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut maintenant dire qu'on s'attache à un projet ou pas. Mais n'aimez pas juste une crypto-monnaie parce que le nom vous plaît, ou bien parce que les gens en parlent, ou bien parce que, je sais pas moi trop quoi il y a derrière ces crypto-monnaies-là. Donc, en fait, par exemple, si quelqu'un a acheté son Bitcoin à 40 000, attendre que le Bitcoin passe à 4 000 $, c'est quand même vraiment perdre beaucoup d'argent. Alors que la personne aurait pu vendre à un moment donné et attendre et voir et peut-être comme ça sortir pour stabiliser un peu son portefeuille et rentrer plus tard quand ça a un peu perdu de la valeur. Donc, ne faites pas ces erreurs-là de cette façon. Quand on va dire ne faites pas cela, c'est pas également évident de savoir quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'on doit entrer, mais ce sont clairement les choses qui font en sorte que les gens perdent de l'argent dans les crypto-monnaies. La dernière chose qui fait en sorte que les gens perdent de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est de faire les trading dont ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas. Quand quelqu'un va entendre, par exemple, une vidéo parlant du margin trading ou bien du trading futur où on peut se gagner beaucoup d'argent avec des effets de levier, ils ne savent pas les risques que les effets de levier ont. Comme vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec les effets de levier, vous pouvez également perdre rapidement de l'argent avec les effets de levier. Donc, ça va dans les deux sens. Quand on peut gagner, ça veut dire qu'on peut également perdre. Donc, uniquement, ce sont des personnes qui connaissent comment ça fonctionne, qui peuvent donc comme ça tirer avantage de ces différents types de trading-là. Vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez arriver à faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas et ça vous donne peut-être beaucoup d'argent juste par coup de chance, mais ce n'est pas la chance clairement qui va vous faire aller sur le long terme. C'est la maîtrise de ce que vous faites qui va vous permettre d'aller encore sur le long terme. Donc, faites vos erreurs avec les petits trades. Vous pouvez vous entraîner en mettant des petits montants d'une certaine façon et n'investissez pas des gros montants quand vous ne connaissez pas comment est-ce que ça fonctionne. C'était Elvis Condio, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo. Tu permets également à d'autres personnes de connaître ce que nous sommes en train de faire sur cette chaîne, de bâtir une communauté, d'éduquer les gens par rapport à la crypto-monnaie, qui est ce que je pense va permettre à plusieurs personnes sur le continent africain également d'avoir une possibilité d'avoir des revenus comme ça passifs et avoir un train de vie un peu meilleur en avenir. Donc, ça marche uniquement pour des personnes qui savent ce qu'ils font. Et justement, le but de la chaîne, c'est de te donner les outils pour pouvoir être comme ça un expert d'une certaine façon à ton niveau par rapport au monde des crypto-monnaies. Donc, abonne-toi si cela t'intéresse et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ici à là, porte-toi bien. Bon début de semaine à vous et à une prochaine vidéo. Ciao!